Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'aurais dû faire médecine. Éducateur. Ah ouais, café club, c'est ça. Pourquoi tu fais J'y ça? arriveras jamais. Utopiste. Prends-leur. Voilà, ça c'est moi. Je suis étudiante en première année d'éducateur spécialisé et j'ai décidé de prendre ma caméra afin de répondre aux questions que je me pose. Mon micro, je le cache. C'est ok. C'est bon ça enregistre? Ouais, c'est bon, ça C'est va, bon ça va. Ok, allez, viens, on y va. Sans éducateur spécialisé. Une France perdue. Sans lui, j'aurais jamais retrouvé de travail, j'aurais jamais eu d'appartement, je serais à la rue, je serais SDF, quoi. Ça serait l'anarchie où il faut s'occuper des jeunes dans les cités. C'est pas en leur tapant dessus sur les jeunes que ça va arranger les choses. Moi j'ai un éducateur et je trouve que c'est de la merde. Il sert à rien. Et s'il avait raison, c'est pour ça que je suis allée voir des professionnels. Cette filière éducateur, encore faut-il qu'ils soient utilisés à bon escient. Qu'on leur donne des missions bien définies et qu'on leur donne aussi les moyens de travailler. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Si, ils doivent être sur le terrain, mais ils ne sont pas identifiables. Donc moi c'est Jean-Pierre Cuny, je suis éducateur spécialisé au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en prévention spécialisée. La mission de prévention justement c'est régi par 3 principes, l'anonymat, la libre adhésion des jeunes et la non-institutionnalisation. Plus il y aura de monde qui va dans le même sens pour essayer de rattraper ces jeunes, je veux dire, hein, voilà c'est ça. Moi j'ai pas mal d'accompagnements individuels comme ça. Où j'accompagne les jeunes, alors ça peut être à la mission locale, les réinscrire à la mission locale, et faire des recherches de formation avec eux, faire des recherches de maîtres d'apprentissage, plein d'accompagnements comme ça. C'est aussi ça notre mission, accompagner. Mais j'ai également décidé d'aller voir nos professeurs afin qu'ils puissent réagir à mes vidéos. Donc pour ça, je vais vous montrer cette tablette où il y a les réactions des personnes. Bonjour, qu'est-ce que serait selon vous une société sans éducateur spécialisé? Bonjour, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un éducateur spécialisé. Je vois pas en quoi ça pourrait changer quelque chose. Franchement, je sais pas du tout. Leur mission, je connais pas trop. Je sais pas. C'est comme Pascal le grand frère. Déjà, je peux dire que c'est pas très étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas les métiers du social, parce qu'on a une connaissance forcément stéréotypée des métiers et de la fonction, mais aussi des phénomènes de société. On constate que certains métiers du travail social sont méconnus du ministère, ce qui est quand même extrêmement surprenant. En même temps, on voit que le travail social est connu dans des aspects plus médiatiques, sous la forme de téléfilms, pas forcément bien renseignés. Enfin voilà, je ne suis pas sûre que le travail de l'éducateur spécialisé soit de remettre dans le droit chemin. Je crois que c'est aider à retrouver son chemin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que selon vous, l'éducateur peut exercer pleinement son travail? Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a dans l'environnement où il est. D'accord, ok. Mais comment les parents perçoivent-ils la chose? C'est bon, ça marche là? Une structure et la continuité de l'éducation que les parents donnent déjà à l'enfant. Le moyen humain est le moyen premier à mettre à disposition des familles. C'est un partenariat qui est très important, justement qu'il y ait une communication, une bonne écoute aussi, pour pouvoir enrichir l'expérience de l'enfant. Il faut que l'éducateur soit vigilant à ne pas trop rester dans un cadrage administratif avec tout plein de documents à remplir, mais garder en tête l'intérêt qu'il a à l'origine envers la famille ou la situation. L'un des points qu'on a déjà pu remarquer avec l'équipe éducative ici en France, c'est de vouloir des résultats. Donc on met la barre très basse pour ne pas avoir d'échec. Parfois, il faut mettre la barre plus haute, peu importe s'il y a un échec,
pour justement accompagner le jeune ou la personne vers le meilleur qu'il puisse avoir, qu'il puisse donner. La réponse à l'accompagnement, c'est aussi savoir laisser la personne accompagnée guider les choses et aller vers là où elle a besoin d'aller. Ce qui freine les éducateurs, c'est les a priori. Ok, j'ai des doutes, mais la motivation persiste. Éduc, c'est un métier formidable, et les préjugés ne me feront plus barrière. Notre seul obstacle, c'est nous-mêmes. Au final, comme disait Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que l'on fasse.